Ok. Alors nous allons lire Matthieu 23, 23. Il y a plusieurs versets aujourd'hui. Si la régie peut être voilà, coopérative aujourd'hui. Je prêche différemment et je fais en sorte qu'à chaque fois maintenant, il y ait les points de ma prédication pour que nous puissions correctement suivre. Matthieu 23, 23. On peut préparer aussi Malachie 3, 10. Donc ici, c'est Jésus qui parle. Ok. Il parle et il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Est-ce qu'on peut lire Malachie 3, 10 ? Malachie 3, 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Est-ce qu'on peut descendre encore ou tu as ce qui a été commencé? Donc la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la dîme? Le pasteur Isabelle, la semaine dernière, a planté le décor. Et il a dit les raisons pour lesquelles nous ne donnions pas la dîme. 1, par ignorance. Parce que la personne ne sait pas quels sont les bénéfices liés à cela. Un deuxième point, parce qu'on se dit, encore donner cette dîme-là. Et des fois, ça teste notre caractère de cupidité ou d'égoïsme. En troisième point, on a dit que certains disent, oh non, c'est un régime sous la loi, c'est l'Ancien Testament. Or, Jésus, on a parlé dans le Nouveau Testament et il ne l'a pas aboli. Et certains disent par culture, la dîme là, c'est l'invention des pasteurs pour qu'ils s'enrichissent. Je veux planter le décor et je vais être le plus explicite pour dire ce que la Bible dit. Ça va? Un premier point pour ceux qui écrivent, c'est une attestation de foi. De foi. Genèse 28, 20 et 22. Genèse 28, 20 et 22. Je ne veux pas parler de pourcentage. La dîme, c'est une attestation de foi. C'est pour dire à Dieu que nous sommes en relation de la même manière que dans une relation, les deux sont amenés à donner. Eh bien, tu donnes, alors je donne. La dîme est un principe de Dieu et n'est pas l'invention de Moïse. Ok? Elle a commencé avant la loi. Donc, c'est le fait de dire à Dieu, hey, nous sommes en alliance avec toi. Non, j'atteste que dans une relation, si les deux personnes ne s'attendent qu'à recevoir, la relation va échouer. Dans une relation où les deux veulent seulement, toi tu m'as pas donné, je suis par la grâce de Dieu en train de me fiancer et je me rends compte que les relations là il faut donner. Ça c'est Maman Rose qui dit, tu voulais les mariages? Non, c'est ça, non. J'entends ma fiancée qui me dit, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais j'ai dit, mais moi et je suis en train de, Maman Rose, je commence à comprendre c'est quoi. J'ai dit, il faut que je lise un livre sur comment gérer la relation parce qu'il faut donner. Et j'ai commencé à lire le premier livre qui disait, oh, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus et que les deux sont différents, ok? L'homme de foi n'écoute pas et que dans toutes ces choses me permettent à considérer que dans une relation, il faut être prêt à donner. Si je ne donne pas, eh bien, la relation ne tiendra pas. Et Dieu a compris ce principe, voilà pourquoi il a été le premier à donner. Ça va? Il a été le premier à nous donner pour nous montrer que la relation, c'est une affaire de donner. Donc ici, Isaac dit, 28, 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde tout ce mois, pendant ce voyage que je vais faire, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Si tu me gardes, si durant ce mois tu me gardes, si tu me protèges, alors moi je te donnerai. Alléluia. Amen. Donc la dîme est une attestation de foi. Nous ne sommes plus à un temps de la loi. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, est-ce que c'est une obligation? Non. Nous sommes dans un temps où il faut le faire avec le cœur. On va définir comment on donne la dîme. Le donner avec le cœur parce que c'est une attestation de foi. Dire à Dieu, regarde, tu m'as gardé par rapport à ça. Voici ce que je viens te donner. Alléluia. En deuxième point, la dîme est une occasion. La dîme est une occasion de mettre Dieu en premier, pour ceux qui écrivent. Une occasion de mettre Dieu en premier. Seigneur, j'ai reçu ça, j'ai pas mal de choses à faire, je le sais.
On appelle ça dîme ou on appelle ça prémisse. On connaît cette notion-là, le prémisse. Généralement, d'ailleurs, la Bible dit que nous devons apporter déjà le prémisse. Très bien. Donc, le prémisse, la faculté de dire, oh Seigneur, regarde, moi j'ai pas mal de choses à faire, mais je veux te montrer que tu es ma priorité. Tu es ma priorité. Nous sommes dans une relation et je sais que ça, c'est pour te montrer que tu es le premier dans ma vie, que c'est toi qui mérites la première place. La première place. En troisième point, on peut descendre. On peut descendre. La dîme, c'est un acte puissant pour des percées financières. Pour des percées financières. Pour des percées financières. 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui aspire à cela, je vous assure, pendant qu'on demandait à Dieu, Seigneur, étends nos limites financières, que j'étais en train de prier, quand Dieu me dit ça, je dis, ah, merci de m'avoir donné la clé capable à m'emmener à d'autres percées financières. On va découvrir, la dîme sécurise tout ce que j'ai. La dîme, oh là 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 là. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ok? Donc je ne veux pas parler de pourcentage pour le moment. Je suis venu, l'apôtre Paul a dressé, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme à proprement parler. Mais l'apôtre Paul, comme c'est la saison de la grâce, est en train de donner l'opportunité aux chrétiens d'aller plus loin dans leurs finances. Alléluia. D'aller plus loin dans ce qu'ils doivent récolter. Et il leur dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Donc en s'appuyant sur la parole de Dieu, le pasteur nous dit de donner beaucoup, c'est parce que c'est pour notre bien finalement. Je vous assure, il y a des principes qui ne changent pas. Et deux fois, c'est les gens qui sont dans les ténèbres qui ont compris ce principe. Oui, deux fois, c'est les occultistes et les personnes qui sont dans la franc-maçonnerie qui comprennent ces principes, qui sécurisent leurs finances dans toutes ces loges pour continuer à emmener le monde dans la perversion. Mais lorsque le chrétien applique ce principe, il est en train de... Est-ce que ça va? Donc, on peut revenir sur les points au niveau de la régie. Je veux vraiment que vous soyez connectés avec moi ce matin. Donc, elle crée des percées financières. Parce que j'aspire à plus, je vais semer plus. Parce que j'aspire à plus, moi, je vais semer plus. Vous savez, Dieu est en train de dire, apportez vos dîmes et vous verrez si je... Tentez-moi de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je disais vendredi que il est rare que Dieu nous demande de le tenter. Mais il a dit, si vous apportez les dîmes, vous me tenterez. Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. mais Dieu dit, ah, là, vous me tenterez si jamais... Celui qui a la capacité de mettre Dieu en premier ne sera jamais le dernier. Celui qui a la capacité de mettre Dieu en premier ne sera jamais le dernier. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, moi, il m'a parlé du trading. Qui connaît le trading? Il m'a dit, le trading, ça marche. Hein. Un jour, j'ai mis 1 euro, j'ai gagné 8 euros. Toi, tu te blagues avec moi, 1 euro, 8 euros, au lieu de me parler des sommes astronomiques. Et même les hommes proposent des manières de pouvoir dupliquer leurs finances, mais Dieu a proposé ce principe aux chrétiens qui veulent le suivre. Et il lui dit, si tu investis comme ça en moi, j'étendrai les limites pour toi. Est-ce que ça va? Très bien. Donc, en 4e point, la dîme vient tester du coup notre caractère, notre cupidité. Certaines personnes, généralement, ne parlent pas de ce sujet ou ne veulent même pas qu'on parle de ça parce qu'elles ne veulent pas admettre que finalement, c'est compliqué. On va parler de plusieurs choses, Mais ça vient tester notre manière à dire à Dieu, je passe au-dessus de ce que j'ai. Moi, je ne te vois pas, Dieu, mais je vois ton Église. Ok. Si je suis capable de donner, même si je ne te vois pas, cela assouvit le fait que j'ai le dessus sur l'argent. J'ai le dessus parce que si je ne donne à quelqu'un que je ne vois pas, c'est-à-dire qu'en moi, je sais maîtriser cette faculté à gérer mes finances. Il y a quelqu'un qui était sur le point des offrandes, je le disais. Maman Élie, il avait un billet de 50 et un billet de 10. Il a dit, il avait prévu de donner 10. Il s'est trompé, il a avancé comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a déposé le billet de 50. Il est rentré à la maison, alléluia. Ah Seigneur, merci. Quel culte vraiment, alléluia. Ouf. Jésus, merci. Ouf, ouf, ouf.
Et puis il a regardé, il pensait qu'il allait avoir le billet de 50. Il avait finalement le billet de 10. Il est parti à l'église, pardonnez-moi, j'ai oublié, je devais donner 10. Je voulais donner 10. Et puis après, l'église a fait ce qu'il fallait pour lui rendre, parce que finalement, il faut donner avec son cœur et sans regret. Ça va? Donc clairement, ça vient tester notre cupidité en troisième point. Qu'est-ce que la dîme? Est-ce qu'on peut descendre? Merci Seigneur. Elle garantit la nourriture dans la maison du Seigneur. Elle fait en sorte que la maison du Seigneur ne manque de rien, de sorte que celui qui manquait quelque chose, lui aussi puisse bénéficier de la chose. L'église primitive était remplie de personnes où il n'y avait pas de pauvres, parce qu'à chaque fois qu'ils déposaient la dîme, il y avait redistribution, pour faire en sorte que l'église aille de l'avant et que le royaume aille au prochain niveau. Il faut qu'il y ait de l'économie. La raison pour laquelle les francs-maçons règnent sur la terre et toutes ces choses, c'est parce que leur système économique est compris. Maintenant, ils arrivent à pervertir le monde. Lorsque l'Église comprend ce principe, eh bien, le royaume de Dieu peut aller de l'avant. Parce qu'il y a de la nourriture dans la maison du Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que le pasteur enseigne? Je suis en train d'enseigner, donc on a répondu à cette question sur qu'est-ce qu'est la dîme. Maintenant, on descend sur la question comment elle doit être donnée.